Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Nathalie Loiseau, députée européenne, qui vient de publier un livre intitulé La guerre qu'on ne voit pas venir, au sujet des différentes atteintes ou tentatives d'atteinte, notamment sur les réseaux sociaux, de la part d'acteurs étrangers extérieurs et qui visent à affaiblir le socle démocratique européen. C'est un sujet sur lequel l'EJC est mobilisé depuis plusieurs années et donc nous sommes particulièrement ravis de pouvoir l'évoquer aujourd'hui. Nathalie Loiseau, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour avec commencer, plaisir. pouvez-vous nous expliquer tout simplement ce qui vous a conduit à écrire cet ouvrage? De quel constat part-il? La guerre d'Ukraine nous a ouvert les yeux, sur le fait que, une guerre conventionnelle, illégitime, barbare, se déroulait sur le sol européen. On ne peut plus se mentir et se dire que la guerre ne reviendra pas. Mais il y a quelque chose que l'on voit moins et qui est pourtant à l'œuvre, en réalité depuis des années, c'est la manière dont des États autoritaires attaquent nos démocraties avec des moyens qui ne sont pas strictement militaires, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride, mais dans le souci de nous affaiblir, de nous diviser, de discréditer le modèle démocratique et de nous faire croire que parce que nous serions irréconciliables, nous ne serions plus un modèle exportable en quelque sorte. Et ces attaques, elles ont lieu de la part de la Russie, de la part de la Chine de plus en plus, de la part de pays comme la Turquie, donc tous des pays autoritaires qui veulent essayer de légitimer leur pouvoir en discréditant ou en agressant par des moyens non militaires nos démocraties. Alors, vous l'avez dit, ces offensives viennent non seulement de la Russie, mais également d'autres acteurs, et cela dure depuis un certain temps, à tel point que le président Macron lui-même en a déjà parlé plusieurs fois, et surtout de la nécessité de défendre la souveraineté européenne. Et alors vous, sachant que vous siégez au Parlement européen, est-ce que c'est un sujet qui, selon vous, alerte autant nos partenaires? Est-ce que vous constatez que voilà, l'analyse faite dans le livre est partagée par tous en Europe? Nous avons monté au Parlement européen depuis 2 ans une commission spéciale, un peu une commission d'enquête sur les ingérences étrangères dans nos démocraties, à la fois pour mesurer l'étendue du problème et essayer d'y apporter des réponses. L'existence et la prolongation de cette commission d'enquête montrent que le Parlement européen a pleinement pris conscience de ce qui se passe. Après, la réponse des États est assez différente selon leur propre histoire, leur propre culture et souvent aussi selon leurs moyens. Vous l'avez dit, le président français, quand il a présenté la mise à jour de la revue stratégique française, a dit à quel point cette guerre hybride était en cours et à quel point il fallait s'en prémunir. Il a parlé de bataille de l'influence et on voit par exemple en Afrique combien le groupe Wagner, bras armé de la Russie, essaye de nous mettre dehors tout simplement. Non pas que nous soyons chez nous en Afrique, mais nos partenariats visent à essayer de renforcer les États et de renforcer l'état de droit. Le groupe Wagner, il est là pour vivre sur les conflits et pour encourager la corruption et les régimes non démocratiques. Et alors, un des points aussi que vous soulevez dans le livre et qui est vraiment très intéressant, c'est c'est le fait que les sites de désinformation et aussi les acteurs qui diffusent de la haine en ligne parviennent à déjouer les modérations des plateformes de réseaux sociaux. Et c'est également un sujet sur lequel les institutions européennes, bien entendu, se sont mobilisées et sur lequel une conférence a lieu aujourd'hui en marge du Paris Peace Forum à Paris et qui permet d'évoquer la question de la sécurité en ligne en Europe. Alors, quelles sont selon vous les initiatives qu'il faudrait mener pour améliorer la situation actuelle sur ce front de la lutte contre la haine en ligne en Europe? D'abord, l'Union européenne a adopté un règlement qui s'appelle le Digital Service Act, qui oblige les grandes plateformes
a une obligation de moyens et une obligation de résultat. Une obligation de moyens sur la modération en ligne. On sait qu'elle est encore très insuffisante. Elle est en particulier insuffisante pour les langues autres que l'anglais. S'il y a des progrès qui ont été faits, par exemple, pendant la pandémie de Covid pour lutter contre la désinformation, ces progrès sont très inégaux et l'Union européenne n'a pas voulu en rester à l'état où sont les réseaux sociaux aux États-Unis, c'est-à-dire encore un peu la loi de la jungle ou le Far West. Et on n'a pas voulu non plus sombrer dans un contrôle des réseaux sociaux comme on le connaît en Chine. Donc on a voulu trouver une voie qui permette la liberté d'expression, mais aussi de lutter contre la haine en ligne et simplement d'essayer de faire en sorte que ce qui est illégal hors ligne devienne clairement illégal en ligne. Le racisme, l'antisémitisme, le prosélytisme en faveur d'organisations terroristes, vous ne pourriez pas vous y livrer dans un livre, dans un journal, mais vous pouviez, et vous pouvez parfois encore, le faire sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas du tout acceptable. Et on voit bien avec les interrogations qui naissent de la reprise de Twitter par Elon Musk, que la question n'est pas marginale. Le risque de donner trop de place et trop de visibilité à des propos qui sont simplement intolérables parce qu'ils sont illégaux, ce risque existe. On ne peut pas en rester là. Il faut aussi renforcer, je dirais, notre cybersécurité. C'est l'affaire de tous, parce que ce n'est pas seulement des cyberattaques qui sont livrées contre des infrastructures critiques, mais aussi contre des entreprises. Ce sont des trillions de dollars qui sont perdus à cause de ces cyberattaques. Et elles ne sont pas seulement le fait de cybercriminels de grand chemin, si on peut dire. Des États s'y adonnent aussi. Et on ose de plus en plus pointer du doigt la Russie, la Chine, parfois l'Iran, parfois la Corée du Nord, qui se livrent à ce type de cyberattaque. De ce point de vue-là, l'Union européenne a aussi déjà un arsenal réglementaire qu'elle est en train de renforcer pour renforcer notre résilience, notre capacité à ne pas être affaibli alors même que l'on se croit en paix, mais que des adversaires se livrent à des activités malveillantes vis-à-vis de nous. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse sur des sujets hautement d'actualité et d'intérêt vraiment pour nous tous, pour l'ensemble de l'Europe. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.